On commence? Allez-y. D'accord. Bon, je travaille pour le site qui s'appelle Kinothéâtre UA, ça veut dire le plus grand site comme, disons, halluciné en France. D'accord. Donc, j'ai fait cette interview pour, disons, 2 versions, texte et vidéo pour notre chaîne YouTube. Ouais. Bon. Donc, pour commencer, je crois que la première question, c'est quel regard vous portez sur la situation, disons, politique en Israël, parce que les racines de vos films sont là-bas, oui. Pour généraliser, on peut dire que j'ai un regard critique sur la situation politique en Israël, et que je crois que les choses en Israël se dégradent, et depuis, le film est basé sur un peu sur des choses autobiographiques, mais disons que depuis que tout cela s'est passé dans la réalité, c'est-à-dire il y a à peu près 15 d'années, je pense que les choses continuent de se dégrader et ils vont continuer à se dégrader parce que je pense qu'il y a une sorte de maladie au sein du système israélien. Mais après, je crois que les films, au-delà d'être une sorte de critique disons, une sorte de poème d'amour et de haine parce que comme on sait, l'amour et la haine, c'est un peu la même chose, et pour la société israélienne, je crois que le film porte aussi sur ces questions appartenir, identité, dans quelle mesure on est prisonnier de notre identité, est-ce qu'on est obligé d'aimer notre patrie, qu'est-ce que ça veut dire avoir une patrie, est-ce qu'un pays peut ou doit exiger un amour de ses propres habitants, pourquoi il faut aimer une patrie, pourquoi vous les Ukrainiens doivent aimer l'Ukraine. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer l'Ukraine? Qu'est-ce que c'est l'Ukraine? Et est-ce que c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous, oui ou non? Et en même temps, est-ce qu'il faut être libre? Est-ce qu'il faut être dépaysé? Donc je crois que tout cela va au-delà même des questions d'Israël et de la France. D'accord, oui, parce que pourquoi je demande ça? Parce que c'est vrai, pour moi, c'est presque impossible à imaginer qu'un film pareil, comme le vôtre, peut être tourné ici, en Ukraine. Ouais. Oui, et après, le réalisateur, il reste en vie. Oui, oui, c'est ça la question. Après, parce que, oui, par exemple, il y avait un écrivain ici, Ales Bouzina, qui a écrit plusieurs livres historiques sur l'histoire d'Ukraine. Et donc, il a été tué parce que il a critiqué, disons, la version d'histoire qu'on nous propose maintenant notre pouvoir. J'espère que vous allez rester en vie après cette interview. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que, disons, la virilité, c'est un des thèmes de votre film? Oui, absolument. Enfin, je crois que la manière qu'Israël est décrite, c'est comme une sorte de société d'hommes, de société d'hommes où les femmes ont toujours un rôle très secondaire, marginal, de danser et chanter entre les combattants. C'est comme une sorte de société d'hommes musclés, virils, bronzés, qui n'ont pas de doutes, n'ont pas de questions, n'ont pas d'interrogations, qui adorent le pays et qui détestent tous les autres. C'est comme dans la série Fauda, par exemple. Oui, par exemple. Et je crois que, enfin, je sais pas, moi-même, comme tous les bons et mauvais Israéliens, j'ai fait mon service militaire, 3 ans et demi, dans une petite poste sur la frontière, entouré que par des mecs. On était dizaines, quinzaine, vingtaine d'hommes. Donc, tout ce qui vous arrive est lié à une présence masculine, quoi. Enfin, vous êtes la virilité, c'est pas juste un thème, c'est la vie. Et en même temps, c'est pas du tout, enfin, il y a un côté, c'est pas du tout gay. Enfin, c'est bizarre parce que ça passe partout, les émotions, il y a la fascination, le désir, l'attirance, mais on s'embrasse jamais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui existe dans les films. Donc on peut dire que la virilité, disons, c'est la clé pour la compréhension d'Israël, oui? Oui, on peut dire ça. D'accord.
Comment, je sais que vous êtes aussi écrivain, oui, mais vous considérez au premier tour, vous êtes l'écrivain ou cinéaste? Aujourd'hui, je suis surtout cinéaste. Enfin, je continue d'écrire, mais surtout je fais des films. Ouais. Comment vous êtes venu au cinéma, disons? En fait, c'était pendant cette période à Paris que j'ai, à travers un très bon ami français qui m'a fait découvrir le cinéma. Il était 1000 fois plus cultivé que moi. Et il connaissait tout, moi je connaissais rien. Moi à l'époque, je n'étais pas du tout cinéphile. Je pense que je ne savais même pas qu'un film est créé par un réalisateur. Mais c'est grâce à lui, il m'a amené voir je sais pas, des Godard, des Kiarostami, des Pasolini, des Tarkovsky, tout ça. Michael Haneke, oui, j'ai tout avalé en même temps. Et c'est lui qui m'a appris, c'est lui qui m'a dit pour la première fois ces termes. Cadre, séquence, montage, image. Et j'ai acheté un premier numéro des cahiers de cinéma sans être encore capable de comprendre ce que je lis. Et c'est comme ça que j'étais. Et c'est là où j'ai senti que pour moi, d'une certaine manière, le meilleur moyen d'exprimer l'expérience du contemporain, c'est le cinéma. D'accord. Et votre mère qui était monteuse, est-ce qu'elle vous a influencé ou non? Elle m'a influencé à l'enfance. Elle m'a influencé à l'enfance, mais je pense que c'est surtout, d'une certaine manière, une fois que j'ai pris cette décision d'être cinéaste, auquel elle était très opposée, parce qu'elle savait que c'est une vie dure et risquée, mais une fois que j'ai pris cette de décision, donc c'était comme une sorte de nouvelle rencontre, parce que du coup on s'est rencontrés pas seulement en tant qu'une mère et un fils, mais aussi en tant que deux partenaires au même schéma artistique. En quel point votre film est autobiographique? Il est très autobiographique dans le sens que tout ce qui se passe dans le film, c'est plus ou moins réellement passé. Moi-même, un jour, à peu près après un an, à peu près un an après la fin de mon service militaire, j'ai eu cette pulsion, cette urgence, cette obligation de partir tout de suite, de quitter Israël, avec la décision acharnée de jamais revenir. Je voulais mourir comme Israélien, renaître comme Français, etc. Mais au-delà, et beaucoup de scènes qui se passent dans le film se sont réellement passées dans la vraie vie, mais au-delà de tout ça, je crois que ce que j'ai essayé de recréer, c'était ce sentiment d'intensité, d'effervescence, quand les sublimes, les odieux, les beaux, les terribles et les beaux font partie de la même chose. Donc on peut dire que Tom Mercier, le personnage de Tom Mercier est votre alter ego. Tout à fait, je pense que Tom Mercier c'est un peu la version améliorée de moi-même. Ouais. D'accord. Comment vous avez trouvé Tom Mercier en fait? Vous avez l'idée de trouver, disons, jeune Jean-Paul Belmondo, la statue de laquelle on peut voir dans le Tuileries ou Je le trouvais dans un simple casting. Il y avait aussi d'autres candidats, mais une fois qu'il est rentré dans la salle d'audition, c'était presque évident que ce sera lui. Et comme j'ai dit avant, j'étais un peu inquiet du fait que... Parce que quand j'ai écrit le scénario, je me suis imaginé tout le temps là-bas, puisque tout cela s'est plus ou moins passé. Donc je me suis imaginé dans ces situations. Et quand on a commencé le casting, je me suis dit... le film sera toujours faux parce qu'en fait, d'une certaine manière, j'aurais été censé de prendre moi-même, mais pas moi-même aujourd'hui, moi-même il y a 18 ans, et ça c'est quelque chose qui n'existe plus. Et une fois que j'ai vu Tom Mercier, j'ai oublié complètement moi-même, donc je pouvais me consacrer à lui. Je pense
Je pense que pour moi, c'est un comédien très fort, mais même au-delà de ça, c'est un personnage bizarre, étrange, unique et singulier qui ressemble à personne autre et qui fait un peu partie, qui tout le temps au fond de la vérité. Enfin, il est très virtuose, il est capable à tout, il est une sorte de super-héros, mais au-delà de tout ça, il est tout le temps au fond de la vérité. Je crois qu'il fait partie de ces héritages des comédiens presque damnés, parce que comme je sais pas, Jean-Pierre Léaud ou Denis Lavant, qui sont obligés, enfin qui ont du mal à jouer des choses vaines, qui sont obligés tout le temps de noyer, de mourir sur l'écran. Ouais. Ah, une petite précision. Tom Mercier, c'est le vrai nom ou c'est le pseudonyme? Non, c'est son nom, c'est son nom. Son père est français, mais lui, il a grandi en Israël. Il ne parlait pas français quand on a commencé le film. Il a appris durant les préparations. D'accord. Bon, est-ce que vous avez déjà le suivant projet en développement ou... Ouais, en fait, je commence un tournage début décembre du prochain, donc très bientôt. Très bientôt. Je commence là. Et ça serait quoi, comme le genre, disons? Ce sera un film étrange. J'espère que ce sera pas. Je pense que ce sera, par exemple, pas le film qu'on peut prévoir du côté de quelqu'un qui a vu l'Ours d'Or. Ce sera un film assez petit, mais j'espère grand, intense, j'espère. Ça va se passer en plein désert israélien. Bon, on verra. Hein. D'accord. Donc c'est pas le film dans la veine de Clint Eastwood, oui? C'est pas le film dans la veine de Clint Eastwood, non. Parce que j'ai lu quelque part que vous avez pensé à un projet droitier dans la veine de Clint Eastwood sur un pilote d'avion israélien qui... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, je crois que vous êtes assez fatigué, donc ça suffit pour moi. Merci, merci beaucoup. Merci, non, mais c'était un plaisir. Merci énormément. Merci pour moi aussi. Merci, c'était un plaisir.